Chapitre 2, versets 1 à 4. Nous connaissons tous ces passages. Le jour de la Pentecôte, nous allons lire cela. C'est un verset clé, un passage clé, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons encore lire le verset 16 et 18, 16, 17, 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, je suis encore très content d'être parmi vous ce soir et surtout de partager avec vous ces mystères de la parole de Dieu, ces mystères du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait dans les croyants, nous devons connaître ces choses afin de désirer chaque jour et à chaque heure le Saint-Esprit. Dès qu'un homme était loin pour accomplir une fonction quelconque dans le corps de Christ, sa vie, son ministère change immédiatement. Amen. Car par l'onction, Dieu fait de nous, il nous rend participants de la nature divine, c'est-à-dire sa puissance, sa divinité, son autorité, son pouvoir nous sont transférés par le baptême du Saint-Esprit. Et cela pour mieux les servir. Et cela pour les servir avec un pacte, avec des résultats visibles, des résultats palpables. L'exemple du roi Saoul et du roi David sont très éloquents. Nous pouvons lire pour le cas de Saoul dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, verset 6, et nous lirons également versets 9 à 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 6, dit ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais ce que tu trouves bon de faire, car Dieu est avec toi. Amen. Le verset 9 nous dit: dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gubéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, il prophétisa au milieu d'eux. Encore quelque chose, toujours 1 Samuel chapitre 16. Ça, c'est le cas de David, chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Et nous savons comment David s'est comporté lorsque l'Esprit du Seigneur s'est saisi de lui. Il était capable
et beaucoup d'exploits, comme nous le savons. Mon frère, ma sœur, je voudrais que ta soif puisse augmenter, car tu seras changé à un autre homme, tu seras changé à une autre dame. Amen. Tu te donneras un autre cœur. Quand on dit il te donnera un autre cœur, c'est que il te donnera une autre âme, les centres des sentiments, des émotions, des volontés. Tu feras compagnie avec Dieu. La Bible dit, Dieu est avec toi. Lorsque l'Esprit de Dieu descendit sur Saül, la Bible dit, fais tout ce que tu trouves bon de faire, bien sûr, pour la gloire du Seigneur, car Dieu est avec toi. C'est ce qui fait que parfois tu peux prendre un verre d'eau, tu pries, tu donnes à un malade, il est guéri. Ça ne devient pas une doctrine. Come on. Qui fait que tu prennes de l'huile, tu puisses prescrire de l'huile. J'ai connu beaucoup de cas ces derniers temps, une dame qui dit, mais je fais tous les examens. En tout cas, je ne sais pas. À un certain moment, j'ai des douleurs dans mon corps. Il y a des éruptions que la médecine ne sait pas résoudre. J'ai pris une partie de mon huile d'onction. Je dis, vas-y maintenant. Applique le matin et le soir. Et hier, je lui ai posé la question, comment ça va? Oh, très bien, papa. Donc, nous avons la marge de manœuvre très élargie pour faire ce que nous pouvons pour la gloire du Seigneur lorsque nous avons notre esprit. Tu seras saisi par l'Esprit de Dieu et feras compagnie avec Dieu lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. L'onction fait de nous des personnes différentes. Quels sont les bénéfices que nous réalisons? Quels sont ces mystères qui commencent à agir dans la vie d'un chrétien qui est plein, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit? L'onction, bien sûr, nous remplit d'assurance et de courage. L'assurance et le courage. Nos idées se développent plus clairement. Notre esprit devient plus sensible. Nous pouvons commencer à écouter Dieu. Nous pouvons commencer à voir des choses que toutes les autres personnes qui nous entourent ne voient pas. Nous prenons davantage conscience du monde invisible. Nous sommes maintenant opérateurs dans le monde spirituel. Ça veut dire, les démons nous identifient, Dieu nous connaît et les anges nous connaissent, l'enfer nous connaît. Nous devenons opérateurs dans les spirituels. Ça, ce sont des mystères que je ne saurais pas vous expliquer en langage humain. Deuxièmement, l'onction fait participer la main de Dieu dans notre vie. Mes frères et sœurs, je continue à vous demander d'avoir soif. Psaume chapitre 89, versets 21 à 26, nous allons lire. Psaume chapitre 89, versets 21 à 26. Je vais lire exactement comme c'est écrit. La Bible dit ceci, verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voici des avantages ou des mystères qui agissent dans la vie de celui qui est oint. Il dit, ma main le soutiendra. Vous serez assistés. Je dis toujours aux gens, il y a une différence entre, pour ceux qui conduisent bien sûr, les volants mécaniques et les volants hydrauliques. Lorsque vous êtes
dans un camion avec un volant mécanique, vous comprenez que vous avez besoin peut-être de 2 personnes pour virer à gauche, surtout si vous avez de la charge. Vous devez tourner le volant à 2, à 3, benda, poussa, allez, ainsi de suite. Mais celui qui a le volant hydraulique avec un seul doigt, il peut virer à droite, il peut jouer comme il veut. C'est un peu ça la chrétienne. Il y a des personnes qui sont sans huile, comme des volants mécaniques. Ils forcent la vie chrétienne. Tout est difficile. Prier pour eux, c'est compliqué, c'est difficile. Ils prient 2 minutes. Qu'est-ce que je peux te dire, Seigneur? Tu es mon Dieu, je suis ton fils. Amen. Ils s'en vont sans. Oh Seigneur, quoi dire? Tu es Père, je suis à toi. Merci pour la journée. Pardonne mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui nous m'ont offensé. C'est fini. Ils n'ont pas de mots. Là, c'est le volant mécanique. On manque de mots. On ne sait pas quoi dire. Et puis, on se pose la question, comment se fait-il que vous durez comme ça dans la prière? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous voyez? Celui qui a le volant mécanique spirituel a la difficulté de se familiariser avec les Écritures. Oh yes. Il ne peut pas se familiariser avec les Écritures. Très difficile de méditer la parole de Dieu toute la journée. De lire 5 chapitres par jour, c'est compliqué. Il n'a pas ce temps-là. Et même s'il va faire la lecture, ce sera une lecture à la hâte, juste pour se débarrasser de la Bible et continuer à faire autre chose. Vous voyez? Il dit, et le méchant ne le surprendra pas. Waouh! Ce sont des mystères. C'est-à-dire que l'huile de Dieu en vous fait de vous invulnérable. Une personne invulnérable, intouchable. Le méchant ne le surprendra pas. Parce que le Seigneur me communiquera leur complot, il me parlera, je serai informé et je prendrai du devant eux, je prendrai de l'avance devant eux. Il ne me surprendra pas. Ils ne me surprendront pas. Et il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Vous voyez, ça ne sert à rien de se lever à des heures fixes où moi j'ai 1h du matin, c'est à cette heure-là que les sorciers sont opérationnels. C'est à cette heure-là vraiment que Dieu, c'est l'heure du combat. Non, non. Le diable peut agir à tout moment. Yes. Dormez quand il faut dormir, louer Dieu quand il faut le louer, prier quand il faut. Mais ne soyez pas dans cette doctrine de croire qu'à 2h ou à 3h, c'est ça vraiment l'heure. Nous dormons paisiblement après avoir adoré, loué, prier, nous dormons paisiblement. Nous savons que le Seigneur a promis, parce qu'il y a l'onction de Dieu en nous, il écrasera devant nous nos adversaires. Il dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Je n'ai pas besoin d'haïr quelqu'un parce que Dieu s'en occupe déjà. Il dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Je n'ai pas besoin de me venger parce que Dieu s'en occupe déjà. Et les sorciers, les puissances du mal savent que celui-là est intouchable. Si tu oses le toucher, ah ben, tu as un problème avec son Dieu. Il dit, sa force s'élèvera par mon nom, non pas par la cabale juive, non pas par l'occultisme, non pas par des anges des ténèbres que nous allons évoquer pour venir à notre aide, quoi que ce soit. Il dit, sa force s'élèvera par mon nom. Ça, ce sont des acquis, des bénéfices, des mystères qui agissent dans ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, l'onction du Saint-Esprit donne les pouvoirs sur le monde des ténèbres. Oh là là. Marc chapitre 6, verset 7. Et Luc chapitre 10, verset 19. Nous dit clairement, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Ces pouvoirs sont donnés à ceux qui sont identifiés, ceux sur qui le Saint-Esprit a mis les sceaux par le baptême du Saint-Esprit. Ils sont identifiés. Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous savez,
Tout le monde peut emprunter le nom de Jésus, utiliser le nom de Jésus. Comme les enfants d'Esqueva, comme dit la Bible, un sacrificateur d'Esqueva, ces enfants se sont aventurés sur les rues de Jérusalem pour faire l'exorcisme et chasser les démons. Ils ont rencontré, comme nous relate la parole de Dieu, un fou, un homme possédé. Alors approche-toi ici, messieurs, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sors de cet homme. Ils ont bien utilisé la formule au nom de Jésus que Paul prêche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Cet homme s'est retourné, les a poursuivis, a déchiré leurs vêtements jusqu'à point qu'ils s'enfuient nus. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'avaient pas l'onction du Saint-Esprit sur eux. Ils n'avaient pas l'onction. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui veulent servir Dieu, à ceux qui les servent déjà, attention, pas un pas sans onction. Yes. Ne te fais pas volontaire à servir Dieu. Il faut que Dieu puisse t'appeler, te oindre, te donner des capacités pour que tu entres dans les terrains de servir. Amen. Quatrièmement, l'onction brise les jougs, comme le dit Ésaïe chapitre 10, verset 27. Cette déclaration vaut tant pour votre vie que votre ministère. Les jougs de la maladie, les jougs des soucis, des stress, les jougs du diable. L'onction brise tous ces pièges. L'onction vous libère de toute forme de fardeau. Dieu vient alléger votre tâche parce qu'il devient votre assistant dans ce que vous faites. Votre guide. L'onction apporte du bonheur. C'est un grand mystère. Lisez le psaume 23. Je suivais déjà le pasteur Timothée en train de citer cela. Tu indules ma tête, versets 5 à 6, et ma coupe déborde. Conséquence, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh là là, il faut d'abord que tu sois oint d'huile. Il faut d'abord que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es oint d'huile, alors à ce moment-là, les bonheurs et la grâce sont des bénéfices qui t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ça, je vous l'ai dit. Ce sont des choses inexplicables. Mais tu auras certaines facilités que les autres n'ont pas. Tu auras des portes ouvertes que l'autre ne voit pas. Tu auras des faveurs, en quelque sorte. La grâce et les bonheurs. Des faveurs divines qui t'accompagneront. C'est pourquoi il y en a qui souffrent dans la vie chrétienne et croyant que c'est toujours les épreuves. Non, les épreuves ont un début et une fin. Le psaume 66, verset 1 à 12, le verset 12 nous le dit. Le psaume 66 nous dit, « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer par le feu, tu nous as fait passer par l'eau, tu nous as fait passer par les crésés, tu as mis des pesants fardeaux sur nos reins, tu as mis les hommes sur nos têtes. » Mais j'aime les derniers versets, la dernière phrase. Mais tu nous as tirés de là pour nous donner l'abondance. Alors nous ne serons pas de ceux-là qui resteront à jamais sous les jougs, sous les difficultés, sous les peines. Dieu est un facilitateur. Le Saint-Esprit est un facilitateur, je vous dis. C'est lui qui met le vouloir et le faire dans le cœur pour vous ouvrir des portes, pour vous faciliter. Vous trouverez un chemin tout aplani quand vous avez le Saint-Esprit. Votre chemin tout aplani. Vous ne comprendrez pas. Je dois vous donner un témoignage très brièvement. Je suis pasteur Timothée connaît notre église. La manière dont nous avons acheté ce terrain, c'était dans les embouteillages. Moi, je descendais. La personne qui m'a contacté montait dans l'autre sens et des deux côtés, il y avait embouteillage. Alors, les deux voitures se sont côte à côte, chauffeur contre chauffeur, et le dialogue a commencé.
Pasteur, j'ai un terrain vers Canriche, est-ce que ça vous plairait ça vous plairait d'acheter cela pour mettre les enfants en sécurité? Je dis, non, non, je cherche plutôt pour l'église. Il dit, l'église? Alors, un grand terrain, je dis, oui, oui, exactement. Et nous avons conclu le rendez-vous dans les embouteillages, vous pouvez vous imaginer. Non, Dieu favorise ses enfants. Amen. Et chacun doit avoir ce témoignage du bonheur et de la grâce qui l'accompagne. Yes. Et vers 30h, messieurs arrivent devant mon bureau. Et puisque moi, je me rendais dans cet embouteillage à la station d'essence, on ne vendait que 5 litres, pas plus. Et j'avais toutes les raisons de ne pas sortir avec ma voiture pour aller voir ces parcelles. J'ai dit, je ne sors pas, tu sais, il n'y a pas de carburant. Il dit, papa, je t'en supplie, nous n'irons même pas en voiture. Dépose ta voiture, mais marchons un peu de gymnastique. Nous n'avons pas fait 10 mètres. Je dis bien, nous n'avons pas fait 10 mètres. Derrière mon bureau, il me montre le terrain où nous sommes aujourd'hui. Il dit, regarde ce terrain. Wow. Il est en vente. Je dis, ah bon? C'est pas croyable. Mais nous contemplons ce terrain tous les jours. Nous nous posons la question, mais qui a abandonné un pareil terrain? Vous comprenez? Et nous sommes allés jusqu'au bout dans la facilité la plus totale. Et vous savez quoi? J'avais tout simplement un tiers du montant du terrain. Mais quand je dis les montants que j'avais, les propriétaires ont sauté. Mais papa, c'est de l'argent. Donne ce que tu as. Le reste, on va s'attendre. Le bonheur, ceux qui sont loin. La vie n'est pas toujours le combat tous les jours pour manger, combat, pour faire étudier les enfants, combat. Non, nous avons un facilitateur. Il vient pour nous faciliter les choses. C'est pourquoi quand vous venez à Christ, venez entièrement pour bénéficier de tous ces avantages. Les bonheurs et la grâce accompagnent ceux qui sont loin d'huile. Les facilitateurs est là. J'ai plein de témoignages. Je suis un témoignage vivant de la facilitation de Dieu. Amen. 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 Les bonheurs et la grâce ne doivent pas rester dans la Bible. Vous devez expérimenter cela. Mais il dit là-bas, tu oindules ma tête. Recherche cette onction-là. Fais tout ce que tu peux pour être touché, pour qu'il te localise, pour qu'il te baptise. Ainsi, tu auras un numéro matricule de ceux qui sont alignés sur la liste de bonheur et la grâce. L'onction donne la capacité de témoigner de Jésus-Christ. Amen. Efficacement. C'est pourquoi il a dit aux disciples, à cette époque-là, il n'était pas encore apôtre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père avait promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit encore, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on ne vous forcera pas de parler de Jésus. Alléluia. On ne vous forcera pas. On ne vous dira pas, Ndeko, apporte quelqu'un à l'église le dimanche prochain. On a la démangeaison, on ne sait pas voir. C'est comme un pêcheur qui ne peut pas voir un poisson sans chercher comment l'attraper. Vous ne pouvez pas faire route avec quelqu'un que vous connaissez, pêcheur, et vous le regardez jusqu'au terminus sans lui dire mot. Le Saint-Esprit vous poussera à lui glisser même un seul mot. Donc, il fait de nous des outils pour dépeupler l'enfer. Et j'aime quand il appelle ses disciples, il dit, suivez-moi. Avec quel objectif? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà, pêcheurs d'hommes. Si nous avons suivi Jésus, il a fait de nous pêcheurs d'hommes. Mais pour arriver à réaliser cette volonté de Jésus, nous devons absolument attendre. Et comme l'Esprit de Dieu a déjà été libéré, nous avons seulement besoin d'exprimer notre soif. Oui, notre soif. Et il va combler notre soif. Ainsi, nous allons faire la pêche miraculeuse. Tu diras seulement à un homme sur la rue, Jésus t'aime. Cette phrase va le troubler. Il va pleurer jusqu'à céder sa vie en Jésus. Comprenez? Deuxièmement,
L'onction, nous l'avons dit hier, donne la sagesse, l'intelligence, les savoir-faire dans Exode 31, versets 3 à 5, le cas de Beth-Salé qui était choisi pour la construction du temple, du tabernacle. Il vous donne la créativité, il vous inspire. Une des grandes richesses que les gens ne connaissent pas, c'est les idées. Tout commence par les idées. Les idées, c'est la vision. Ça passe par une pensée qui tourne dans votre tête. Et cette inspiration, si vous êtes connecté par le Saint-Esprit, il vous dira comment ça doit se faire. Même ici, quand les maçons construisent, c'est moi qui leur montre comment l'estrade sera. Ils ont beau discuter, je dis, j'ai ça dans ma tête, j'ai ça dans mon esprit. Mais c'est là comme ça, c'est ce que je veux. Et en haut, il me dit, non, 2 niveaux au-dessus, c'est impossible. Je dis, ça ira, nous aurons 2 niveaux au-dessus. Et essayez, vous allez voir, ça va marcher. Donc, vous avez la facilité d'inventer, la créativité, les initiatives, et vous avez le leadership. Vous devez apporter quelque chose de nouveau, les innovations dans ce que Dieu voudra que vous puissiez faire pour lui. 8e, l'onction apporte les réveils spirituels dans les croyants et dans l'Église. Oh, je me souviens encore de ces années-là, des années 80, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je suis entré dans un groupe de prière charismatique de l'époque où les jeunes se rassemblaient. Je me suis senti villageois, spirituel, comme je l'ai dit hier. Les jeunes qui témoignaient, le Seigneur m'a visité. Les jeunes qui témoignaient, d'autres parlaient en langue. Il y avait des interprètes à côté, non pas des traducteurs, mais des interprètes par esprit. Et il y avait des mystères, si bien que je me suis senti pauvre, malheureux, misérable. Je me suis dit, je suis chrétien depuis longtemps dans notre église protestante, mais qu'est-ce que je vois? Oh, il y a une autre dimension de vie spirituelle que vous devez expérimenter. Come on. Vous devez expérimenter cela absolument avant de quitter cette terre. Yes. Non, vous n'aurez jamais le choix d'être chrétien. Donc, les réveils, le Seigneur vous connecte, il vous branche dans une sorte de chargeur spirituel. Vous recevez des pulsions qui viennent du ciel. Il vous ouvre les oreilles, il vous ouvre les yeux. Et vous commencez à mener une vie chrétienne alors satisfaisante, une vie chrétienne de puissance. Vos déclarations deviennent la bouche de Dieu, comme la bouche de Dieu qui parle. Ce que vous touchez est béni. Yes. Wow. Ce que vous déclarez se réalise. Non, c'est un monde à part. Alléluia. Et nous pensions que ces choses ne se réalisaient que dans l'Ancienne Alliance où Élie pouvait se lever et déclarer le feu descendre et le feu descendre et le feu venir, où Élie pouvait dire il n'y aura ni rosée ni pluie. Et nous croyons que ça c'est... Non, c'est le même esprit qui a agi dans nous. Le même esprit qui agit en nous aujourd'hui. C'est question de manipulé par lui, tout simplement. On m'amène dans un hôpital, on trouve un cas bizarre. L'infection était en train de progresser, c'est-à-dire si vous faites 20 minutes, vous voyez vraiment que c'était à ce niveau et que c'est monté, ça allait vers les genoux pour prendre toute la jambe. Nous arrivons avec un pasteur, j'avais toujours ma petite bouteille d'huile d'onction, j'ai mis la main, j'ai dit, tu t'arrêtes là. Et maintenant, tu fais la démarche retour d'où tu viens. Et c'était comme du théâtre. L'infection montait par minute, par seconde, par heure. La jambe de cette femme pourrissait. Et quand j'ai mis ma main, là où je mettais, j'avais arrêté ma main sur sa jambe. Et c'est là où ça s'est arrêté, ça a commencé à guérir.
Et Amen. le venir, Amen. je ne crois pas mes yeux. Est-ce que pasteur Basimba qui cité, mon Dieu, Dieu est plus grand que les fétiches, il est plus grand Come que on. n'importe quel Come magicien, on. il est Come on. Amen. Come on. Amen. Yes. Amen. Amen. même ça Amen. là, que Dieu Oh est le yes. tout-puissant. Non pas qu'il est Oh puissant, yes. il est le tout-puissant. Quoi? Amen. Quand on a l'onction de Dieu, le Seigneur nous conduit à faire des choses extraordinaires. Les réveils entrent dans l'église, dans votre famille. Tout le monde peut être contaminé à prier comme vous, avec ferveur, à faire des Amen. progrès dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a voulu au travers ce genre d'émission avec ces sujets sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'onction assure le sacerdoce. Nous y Yes. reviendrons. Assure le sacerdoce. Vous lirez Exode 40, versets 13 à 15. L'onction sur Aaron avant les services. Pas des services. Et même dans la Nouvelle Alliance, on ne pouvait pas prendre n'importe qui pour le charger. La Bible dit qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Celui Amen. qui Yes. à la charge, Yes. à la charge des diacres. Et c'est comme ça que les apôtres ont choisi les hommes qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui travaille au travers de l'homme. Et on ne veut pas que l'homme puisse manifester ses carences dans les services divins. Le service divin n'est pas donné aux amateurs. Le Saint-Esprit n'est pas amateur. OK. Ne venez pas apprendre comment ça se fait. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, on vous donne votre cahier de charge et quand vous mettez à faire ce travail-là, ça se fait de manière parfaite. Vous comprenez? Donc, vous avez besoin du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Donner le service de Dieu aux amateurs, aux personnes sans Saint-Esprit, c'est noyer l'image de l'Église et des services divins. Soit au protocole, à la modération, à l'intercession. Choisissez des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Très important. Vous verrez que ils iront au-delà de ce que vous leur avez demandé de faire. Ils le feront Amen. mieux que vous pensez. Oh yes. Ils auront Yes. des innovations. Il y aura des créativités. Ils seront des collaborateurs solutions au lieu d'être des collaborateurs fardeaux. Problématique. Qui attendent tout de leur chef. Pasteur, vous avez dit comment? Vous avez dit encore quoi? Et vous serez fatigué. Donnez des charges à des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, ce sera des collaborateurs solutions pour vous. Retenez ce que je vous ai dit. Come on. Ils vous apporteront plutôt des idées. Voici comment j'ai réfléchi pour ma tâche. Voici comment je pense le faire, pasteur. Quel est votre... Il fera déjà une partie du travail et ne viendra pas avec le brut pour vous les exposer. Je pense que vous me comprenez. Oui. Très bien. Également, nous poursuivons. L'onction donne des révélations prophétiques. Oh, le Saint-Esprit peut donner aux croyants des visions, des songes, des paroles prophétiques. Dans Actes chapitre 2, verset 17. Il révèle le plan et les desseins de Dieu, le Saint-Esprit. Il sait voir ce que vous ne voyez pas, comme je l'ai dit. Il sait lire, sonder l'esprit de l'homme pour dénicher son problème, pour lui apporter la solution. Vous voyez? C'est pour qu'il vous donne des orientations, pour qu'il vous prépare à ce qui arrivera le lendemain. L'onction prophétique. C'est une onction que Dieu donne aux croyants pour édifier, exhorter et consoler l'Église. Yes. Nous avons besoin de personnes qui ont cette onction, des révélations. Vous pouvez cacher votre problème, mais si vous êtes en face de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il peut lire cela. Amen. Ananias, est-ce le prix du champ que tu as vendu? Vous comprenez?
Oh oui, apôtre, c'est vraiment dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Voilà l'esprit des révélations. Il vous montre les choses telles que ça se passe. L'esprit de prophétie, l'esprit qui sonde les cœurs. L'onction répand les dons spirituels. Les dons spirituels qui seront bien sûr exposés par le pasteur Timothée, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu vient poser dans l'homme pour les servir de manière exceptionnelle, pour les servir alors parfaitement. L'onction du Saint-Esprit dote le croyant des dons, c'est-à-dire des donations, c'est-à-dire Dieu nous donne des capacités gratuitement. Un don n'est pas à payer. Un don n'est pas à voir parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est je ne sais qui. Ce sont des capacités surnaturelles pour le ministère, pour servir Dieu. Dimanche encore, j'en parlais à l'église. Et ces dons sont donnés gratuitement et doivent être utilisés au bénéfice de l'église gratuitement. Aujourd'hui, nous avons un grand problème. Le problème, c'est les cachets que demandent certains prédicateurs. Les cachets que demandent les musiciens qui ont reçu les dons ou les talents de chanter à l'église. Il n'y a pas un ministère très compliqué à gérer que les chantres, les musiciens. Les musiciens. Et nous célébrons Jésus. Nous vous appelons pour mettre au service du Seigneur les dons que vous avez reçus. Vous me posez la question, pasteur, au Bombéli, sont combien? Oui. Les dons sont biaisés. Wow. Vous voyez? Au Bombéli, sont combien? Ces dons incluent la sagesse, la connaissance, la foi, le miracle, les guérisons, etc., etc. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien fait si ce n'est qu'être disponible. Répondre à l'appel de Dieu. Notre disponibilité a fait que Dieu déverse pour nous des choses qui c'est comme des applications qui fonctionnent en nous. Nous ne savons pas comment ça se passe. Comment j'ai imposé ma main au malade et du coup il a témoigné qu'il est guéri. Oh mon Dieu! Et je vais mettre vraiment une facture. Pensez-vous que c'est juste? Et bongo maman obi ki okeka aboye. Non, non, il n'y a aucune facture, ni pour recevoir quelqu'un parce que vous avez le don de prophétie, ni pour un service rendu par rapport au don que Dieu vous a donné. Là, nous devons crier plus fort que les musiciens chrétiens cessent de nous donner des factures, hein, des cachets. Et bien, ils discutent. Non, mais pour Nayo, venir avec mon équipe, bon, $500. Donc, moi, c'est 800. Et puis, moi, c'est. Si c'est un don qui vient de la part du Seigneur, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Avec ces dons, je pense que le pasteur Timothée va aller en large, en long et en large. Avec ces dons, les croyants peuvent accomplir l'œuvre de Dieu avec puissance, avec efficacité. Oh, mon frère, ma soeur, il faut identifier quel don as-tu reçu le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu n'en as pas encore et que tu veux servir, tu dois avoir un outil. Ce sont des outils que Dieu met à notre disposition et qui fonctionnent. Ce n'est pas par notre vouloir. Je veux, je viens. Non, c'est Dieu qui t'utilise comme il veut. Et ne vous en faites pas. Si c'est le don qui vient du Seigneur, vous n'êtes qu'un dépositaire. Vous n'êtes qu'un dépôt pour lui. Le jour où il peut aussi ne pas vous utiliser avec ses dons. Dis, calme-toi aujourd'hui. Tu viens là, je vais prier pour. Tu sens l'Esprit te dire, pas question aujourd'hui. Tu ne pries pour rien. Et même Jésus-Christ, à certains moments, l'Esprit de Dieu les guidait à ne pas faire des miracles à certains lieux. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est nous qui manipulons les dons. À tout moment, nous pouvons. Vous allez voir, c'est comme si le marteau choisit le travail qu'il va faire. Ou alors la scie choisit ce qu'il va faire.
Non, dit la Bible. Oui, les dons sont là pour édifier l'Église, pour que l'Église puisse comprendre et connaître la présence de Dieu au milieu d'elle. Et nous devons garder ces dons. Le pasteur Timothée en parlera parce qu'il y en a qui ont refroidi les dons, il y en a qui sont devenus des chrétiens, des souvenirs, comme je le disais hier. Ils se souviennent de ce qui s'est passé les années là. Ah, ces années-là, je t'ai dit, tel que le Seigneur m'utilisait, hein, ainsi de suite. Amen. Quel mystère agit encore dans les croyants quand il reçoit le Saint-Esprit? C'est l'esprit de discernement. Il a l'onction de discernement. En tout cas, n'avancez pas dans votre vie si vous manquez les discernements. Vous allez tomber dans les trous. Ça nous a épargné de beaucoup de choses et nous enseignons le discernement. Le Saint-Esprit donne aux croyants la capacité de discerner les esprits, les vrais, les faux, tels que Paul et Silas. Lorsqu'ils arrivent dans la ville de Philippe, ils rencontrent là une servante dont les maîtres avaient logé l'esprit de divination et qui était en train de dire ce qu'ils avaient dans leur vie. Évitez ces prophètes qui n'ont que comme centre intérêt la vie de l'homme. Ce n'est pas ça le travail du prophète. Il a une marge élargie de travail à faire plutôt que je vois dans ta vie ton oncle, ton père, ta mère, ainsi de suite. Il y a un grand travail à faire. Et ils ont discerné tout de suite que cette femme n'avait pas l'esprit de Dieu, comme ce monde pensait, mais plutôt un esprit de divination. Et Paul, la Bible nous dit dans Actes chapitre 16, verset 16, et les versets qui suivent, et Paul était fatigué de prophéties, entre guillemets, de cette femme. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils viennent vous prêcher les saluts. Écoutez-les. C'était le lundi. Le mardi, même chose. Le mercredi, Paul se retourna alors. Il a chassé l'esprit de Python dans cette femme. S'il n'avait pas le discernement, en écoutant les paroles de cette servante, on peut bien tomber dans le piège. Pourquoi nous avons besoin que cet esprit de discernement fonctionne en nous? C'est pour préserver l'Église de ceux qui se glissent, habillés en vêtements de brebis, alors qu'au-dedans d'eux sont de loups ravisseurs. Vous devez avoir le sens de discernement pour dénicher les hérésies dans la doctrine. Non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. Je me souviens encore un jour que vers les années 80, nous étions dans une veillée de prière. On a invité quelqu'un, c'était dans l'église protestante. Et monsieur a commencé à prêcher. Vous savez, les Congos se trouvent dans la Bible. Les Congos se trouvent dans la Bible. Regardez, on dit que là où il y a un fleuve qui passe et tout. Et j'ai vu dans la salle un monsieur courageux, un frère s'élever, faire taire le prophète. Arrêtez vite. Et il lui a arraché même le micro. Poussé par l'esprit du discernement, il lui a arraché le micro. On est venu, les frères qui prêchaient, les invités à s'asseoir avec honte. Il a dit non, tu ne parles pas des choses qui viennent du Saint-Esprit. Tu les as lues quelque part peut-être. Et c'était vraiment gênant, mais il n'a plus continué. Nous avons besoin des gens qui discernent. Lorsque la mauvaise sémence veut entrer dans la doctrine chrétienne, ces dons doivent nous aider à repérer les faux du vrai. Avec cette capacité de discernement des esprits, nous pouvons épargner des hérésies, nos familles, nos églises, nous-mêmes, ainsi de suite. Les bénéfices du Saint-Esprit dans les croyants, c'est aussi l'autorité et le pouvoir de délivrance. Amen. Oui, autorité et pouvoir de délivrance. Le Saint-Esprit confère aux croyants une puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle, c'est pour affronter les forces du mal, comme je l'ai dit. Nous ne serons pas là qu'en train d'être compliqués dans la vie par des esprits. Quelle que soit la dimension, la grandeur, les rangs d'un esprit mauvais,
les croyants que nous sommes avons le pouvoir sur tout esprit. Alors, je dis bien tout esprit, parce que le Seigneur lui-même l'a déclaré. Je vous ai cité Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui est la tête d'affiche, c'est-à-dire le diable, les scorpions, qui sont ses acolytes. Et il ajoute sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas chasser un démon. Beaucoup de pasteurs même fouillent à chasser un démon. Non, 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 non. La sorcellerie ne finit pas. Docteur Delvaux, venez vous occuper de ces cas ici. La sorcellerie, hey! En tout cas, ici, il a raté. Vous voyez, c'est vraiment l'aveu de la défaite. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on a peur des démons. Come on, ce sont les démons qui doivent avoir peur de nous. Yes. J'étais dans notre bureau que j'ai occupé avant, nous faisions des délivrances chaque vendredi. Et la voisine est venue me voir un jour pour dire, pasteur, n'avez-vous pas peur? C'est des mots que vous chassez. Vous ne pouvez pas venir rentrer chez moi. Essayez un peu de fermer votre porte pour que quand vous les chassez, qu'ils ne puissent pas chez moi. Mais ils étaient chrétiens quelque part. Ils ont peur des démons. Eh bien, ce n'est pas vous, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne, qui vous confère cette autorité, ces pouvoirs de chasser les démons, de vous affronter, d'aller avec eux jusqu'à ce qu'ils se retirent des corps humains. Quand on parle de mari de nuit, les gens disent, oh non, 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 ça sont des esprits à ne pas affronter. Attention, il y a des poursuites, hein? Vous allez provoquer et puis ça va continuer à vous poursuivre. C'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu dans l'homme, agissant avec vous. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui prend les devants. Votre bouche devient la bouche de Dieu à ces moments-là. Quand vous commencez je vous ai dit, j'ai connu une délivrance qui a pris, je peux dire, 24 heures. Je reçois une dame à 15 heures à la réception pour l'écouter. Elle me relate son histoire parce que je ne comprends pas. J'ai rêvé la nuit que quelqu'un est venu me donner des habits neufs. Je me réveille le matin, je vois aussi des habits neufs comme ça physiquement à côté de mon lit. Une valise. Et là-dedans, il y avait un parfum Cobb. Et bon, tu as ces habits-là. Il dit, oui, j'ai vraiment vu des habits neufs, de ma taille, bien sûr, là, à la maison. Et j'ai dit, bon, aujourd'hui, je ne saurais pas faire le travail. Agenouille-toi, on prie pour que le vendredi, on puisse vraiment préparer la délivrance et tu viens avec toutes ces choses te brûler en gros. Et quand il s'est mis à genoux, j'ai commencé à prier, à rendre grâce à Dieu. C'est fini, les démons se sont déclenchés. Il n'y avait plus moyen de la laisser. J'ai continué jusqu'à 18 h. Les chantres sont venus pour la répétition. Je leur ai laissé les cas parce que j'étais fatigué. Les esprits étaient toujours là. Et elle commentait quand je priais. Ah, Bozo Kimanga, vous fouillez quoi? Il ne nous fera rien. Venez, vous m'avez abandonné, vous m'avez pourtant promis le soutien. Vous m'avez abandonné. Et quand je disais au nom de Jésus, ah, vous avez encore fui, vous avez encore fui. Elle était devenue commentatrice de ce qui s'est passé. Moi, je ne voyais pas ça. Et les intercesseurs ont continué jusqu'au culte. C'était un samedi. Jusqu'au culte de dimanche. Quand je suis arrivé au culte, il y avait toujours une équipe qui priait pour cette fille. Et en fin de compte, j'ai pris relève. Elle dirait elle-même, je vois une main qui me ramasse pour me mettre sur une grosse pomme de main. Il me dépose sur sa pomme. En tout cas, merci Jésus. Et c'est comme ça qu'elle avait reçu la délivrance. Mes frères et sœurs, vous rencontrerez des cas. Nous sommes dans ce travail-là. Il n'y a pas la grâce de délivrance. Que personne ne vous trompe, il a reçu la grâce de délivrance. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Si la réponse est oui, il y a tout en vous. Mettez-vous au travail. Chassez les démons. De quelque catégorie que ce soit, vous serez étonné que la personne se mette à crier, à tomber, à tourner par terre et vous comprendrez qu'il y a la puissance de Dieu en vous. Vous ne
n'afficherez jamais la richesse que Dieu a enfouie en vous si vous n'allez pas dans le terrain pour affronter ces genres des esprits. Vous voyez? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des trésors, qui ont des mystères, qui fonctionnent en eux, qui ont des choses que Dieu a logées en eux, mais ils n'osent pas. Si vous avez peur de prier pour le malade pour qu'il guérisse, croyez-moi que vous ne verrez rien, même si vous avez le don de guérison. Il y a un pas que l'homme doit franchir et le Seigneur a l'accompagner pour réaliser cela. Donc, l'audace, la foi doit accompagner les dons spirituels. La puissance que vous croyez avoir, il y aura un temps pour démontrer cela. Et ne vous en faites pas, ça marche. Nous sommes dans le travail de délivrance des années durant. Non pas que nous avons rêvé un jour Dieu nous dire j'ai mis en toi une grâce de délivrance. Non, depuis le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, ma vie a changé. J'ai commencé à affronter l'ennemi. Il y a même un jour, je venais de la prière de Kimwenza, pour ceux qui connaissent Kinshasa, toute la journée. Le lendemain matin, je trouve un fou sur la rue, je l'ai affronté. Vous comprenez? Je l'ai affronté. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui viendra te dire j'ai mis en toi telle puissance. C'est déjà dans l'enveloppe Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il apporte une enveloppe pleine de toutes ces richesses que je suis en train de vous citer là. Alors, vous devez seulement croire et vous lever pour mettre en application. Vous voyez? L'autorité spirituelle, vous en aurez. D'arrêter les œuvres des ténèbres. Vous pouvez déclarer comme une femme le faisait, dans ces quartiers, pas de survol, pas d'atterrissage, pas de décollage. Je paralyse tout au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'il faut utiliser la puissance du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de témoignages, le temps fait défaut, nous donnerons l'un après l'autre, ainsi de suite. Ils sont tout petits. Et un jour, j'ai reçu ici un sataniste, un véritable occultiste, un jeune d'une vingtaine, 25, 26 ans. Il a vu seulement ma photo sur le mur de l'église parce que nous avions une activité, la photo publicitaire. Il a commencé à trembler, il a demandé à son ami qui l'a amené, qui est cet homme? Il dit, c'est lui le pasteur de l'église. Mais il est un grand maître. Vous voyez ce que je suis en train de voir sur son front, mais il y a une lumière terrible qui sort. La photo seulement. Mes frères, soyez baptisés du Saint-Esprit. Merci. Ayez soif. Même votre photo fait trembler le monde des ténèbres. Amen. Je jamais voir. Quand il m'a vu, il m'a salué avec respect, grand maître. Non. Où est-ce que tu as acquis cette puissance, ce pouvoir que j'ai vu là-bas sur la photo? Et je vois ça encore. J'ai beaucoup de témoignages là-dedans. Si je vous parle des choses, oui, mes frères, il y a la puissance de Dieu qui vous accompagnera. Que vous soyez endormis, que vous soyez debout, tout ce que vous ferez, c'est Dieu avec l'homme, agissant dans son nom. Donc, il nous donne la capacité de briser les liens de péché. C'est ce qui fait que un pécheur, lorsque vous lui parlez, il a le cœur qui brûle et il vient en Jésus. Il nous donne la capacité de briser les liens de maladie. Vous ne comprendrez pas comment ça s'est passé. Nous avons prié un jour pour une femme dont les trompes étaient coupées parce qu'elle a fait une infection dans l'utérus. On a enlevé tous les systèmes, mes frères. Elle est encore vivante. On a enlevé tous les systèmes. Son mari a signé. Et au cours de nos prières, elle venait toujours demander, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Qu'est-ce qu'elle venait toujours, je pense vous avoir donné ce témoignage. Et là, elle est tombée grosse, non seulement d'un enfant, elle en a fait 3. Imaginez, 3. J'étais avec elle en communication, elle m'a dit, je viendrai avec les enfants, en tout cas, Miradi a terminé l'université, l'enfant miracle qui est né après ce travail-là, elle a terminé l'université, je viendrai avec elle. Donc, mes frères, ne minimisez pas la présence de Dieu en vous. Si vous ignorez que vous êtes fils d'un roi, que vous êtes prince, vous vivrez comme un pauvre, un malheureux. Si vous ignorez que vous êtes un enfant de Dieu, sur qui Dieu
à déposer des trésors, les esprits mauvais prendront dessus sur vous et vous commencerez à trembler. Mais si vous connaissez les pouvoirs qui est en vous, sur eux, vous allez gagner. Avec cette onction d'autorité, les croyants peuvent voir des personnes libérées, des situations compliquées, des personnes transformées par la puissance de Dieu. Vous n'osez pas affronter des situations, peut-être parce que vous ne savez pas si vous avez l'Esprit de Dieu ou pas, ou alors vous doutez vous-même de la puissance de Dieu. Mais sinon, ce que ta main trouve bon de faire, fais-le. Comme on a dit à 14, l'onction comme source de réconfort et du Saint-Esprit est appelée les consolateurs. J'avais dit ça hier, je le répète aujourd'hui, car il apporte la paix, l'onction apporte la paix. Il apporte le réconfort, il apporte la force dans des moments difficiles. Jean 14, verset 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Il nous réconforte. Il aide les croyants à traverser les épreuves. Il aide les croyants à tenir bon dans la tentation. Il aide les croyants à sortir vainqueurs dans toutes sortes de preuves, toutes sortes comment dirais-je, d'afflictions qui s'abattent dans leur vie. Avec cette onction de consolation, les croyants peuvent garder un cœur rempli de paix. Et même dans la tempête, les croyants ont la paix. Il a la paix. Et c'est que cette personne a vraiment le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il y a plein de choses à vous dire. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour susciter une grande soif. Parce que après ces émissions, il y aura une transformation terrible. Vous comprenez que si ces choses ne se manifestent pas dans votre vie, vous êtes un chrétien encore dans les villages spirituels. Vous êtes villageois spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Villageois spirituel, sans lampe, sans route, sans téléphone, dans la forêt équatoriale, spirituelle. Et tout est compliqué pour vous, tout est difficile pour vous. Et comme vous pouvez le constater, les domaines d'application de l'onction du Saint-Esprit sont vastes. Demain, nous allons continuer. Et sont très vastes et transformateurs. C'est une source que Dieu désire déverser dans la vie de chaque croyant. En tout cas, chaque croyant. Ma soeur Nadège, villageois spirituel. Toi, tu n'es pas villageois, j'espère. Donc, Dieu veut déverser ses capacités dans chaque croyant afin qu'il soit sa main, son pied, son bras, sa bouche, son oreille, son œil dans les corps de Christ. Mais souvent, c'est la distraction. Tu ne pourras plus, après ces émissions, continuer la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans te vautrer chaque jour dans le Saint-Esprit, sans fuir les péchés pour être rempli de la présence de Dieu. Parce que la pauvreté spirituelle nous provient de la présence du péché, la présence du monde, de la chair. Ça asphyxie la présence du Saint-Esprit en nous. Et ce qui fait que nous doutons nous-mêmes de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. La quête de cette onction devra être une priorité essentielle pour tout disciple de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen.